Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette émission 3x5. Ne soyez pas surpris du changement de générique. Nous allons mettre un petit peu Nomali, mon Catherine, à un côté, parce qu'aujourd'hui, l'exceptionnel, c'est le 1er septembre. C'est un peu la rentrée des médias. Et aussi, aujourd'hui aussi, c'est 200e émission 3x5 sur Salaz FM. 200, maman, 200. Là, pas un 100, là, pas 20 100 non plus, c'est 200e. Aujourd'hui, jour exceptionnel, bon, donc, événement exceptionnel, donc générique exceptionnel. Et me remercie Théo que la retranscrit cette chanson. Normalement, c'est l'un qui chante ça, sans où il n'y a pas, c'est un reggae mauricien. Et voilà, nous va utiliser tant que nous peut, tant qu'il va donner l'autorisation. Théo, salut, call c'est quoi? Théo en repos en Corse, et nous à Réunion, tranquille, dans Salazie. Et puis aussi un petit pensée particulière à l'épouse de mon âme qui va se reconnaître, parce que depuis le rayon légumes du Carrefour, écoute, elle prend racine de son vie, elle prend racine de mon cœur. Et ce matin, tranquillement, connais ma livre prière, et ce livre prière là m'a choisi un prière au hasard, et mes tomes c'est un prière Saint-Augustin. Donc me dédie ça à ma petite Laurence. C'est un prière de Saint-Augustin. Il appelle « Je t'ai aimé bien tard ». Je t'ai aimé bien tard, beauté ancienne et toujours nouvelle. Je t'ai aimé bien tard. Tu étais au-dedans de moi, et moi j'étais au-dehors de moi-même. C'était en ce dehors que je te cherchais, en me ruant sur ces beautés, pourtant créées par toi. J'y perdais ma propre beauté. Tu étais avec moi, mais je n'étais pas avec toi. Tu m'as appelé, tu as crié, et tu as su triompher de ma surdité. Tu as brillé. Tu as fait resplendir tes rayons, et tu as chassé les ténèbres de mon aveuglement. Tu as répandu l'odeur de tes parfums. J'ai commencé à les respirer, et j'ai soupiré après toi. J'ai goûté la douceur de ta grâce, et j'ai eu faim et soif de toi. Tu m'as touché, et mon cœur est tout brûlant d'ardeur pour la jouissance de ton éternelle paix. Saint-Augustin. Voilà, un petit coucou à mon petit Giena. Ah, un an déjà. Bon, voilà, quoi, me dans le bonheur. Non, mais ça n'a pas été à la moins dessus ce que m'y traverse. Et nous va plonger nous directement dans les Écritures, si ça tu veux bien, en écoutant Saint Marc, chapitre 16. Non, chapitre 7. Mais peut-être là pas trop grave, c'est pas le numéro du chapitre qui fait les affaires, c'est que ça dit non, la parole même. Alors mais que pas si ce sera moi ou bien si ce sera bonjour Sheila. Voilà, évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Bonjour tout le monde. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi.
C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Sois béni, la parole qui bénit à nous toutes, sois béni ainsi Julia, Luna, Liam, la petite, béni aussi soit Damien, béni aussi soit Aou, bien sûr Sheila, béni soit toute ta famille, béni soit Marie-Juliette également, béni soit tout le monde. Eh bien aujourd'hui, chers amis, nous voit bien que dans ce passage de l'écriture, il dit à nous que la loi les bâtit sur la tradition. La loi c'est une bonne affaire, hein? La loi c'est impeccable, la loi des bons. La tradition aussi c'est bonnes affaires. Mais il ne doit pas faire oublier ce qu'on appelle la charité. Alors quand on critique, quand on mal parle, quand on rejette, quand on met de côté un monde parce qu'il ne fait pas les choses comme moi m'y fait, enfin, dans les règles que moi impose à moi, si je rejette Ali sans comprendre pourquoi il a agi ainsi, eh bien, il manque de charité. Alors, chers amis, ne me dis pas qu'il faut pas suivre toutes les bonnes caprices et de laisser les choses se faire n'importe quoi. Mais c'est comment apprendre à accueillir l'autre. Comment d'avoir un vrai dialogue avec l'autre personne. Un dialogue que des fois nous rejette, nous dit ah ça il connaît pas rien, Bougla regarde que ça, il est pas comme moi, il est mal habillé, il sent pas bon, c'est n'importe quoi, il est assis souvent devant la boutique, mais des fois il est assis devant la boutique là, mais il est en harmonie, tu vois, hein, chaud, en harmonie, John en harmonie, et des fois quand nous discutons avec les personnes là, eh bien les constructifs polis, les constructifs pour moi. Et ça, nous ne connaissons pas parce que nous ne prenons pas le temps de poser, nous ne prenons pas le temps de dialoguer, nous ne prenons pas le temps de dire ce qui est bien. Parce que souvent, nous disons, c'est mal, regarde ça, regarde toutes les paroles passées, regarde la saleté là, on a un rond-point de la cuisine, qu'on est bon rond-point là, qu'on passe balai là, on passe balai, et puis, aux parents, maman il est là, il est devant PlayStation, il est devant téléphone iPhone, devant la tablette. On dit, maman il va lever à un moment donné, ben, on fait un bout. Et normalement, le maman qui voit le balai avec l'appel à côté le tas saleté, normalement, maman il ramasse. Normalement. Mais des fois, le rond-point est dur. Il fallait mettre les jeunes pour casser le rond-point. Ben. Ce que dit le passage de l'évangile, là, il veut dire, nous donne de l'importance à des gestes, nous donne de l'importance à des rites. Mais généralement, nous oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vérité de notre cœur devant le Seigneur. Est-ce que nous sommes des ritualistes ou bien des enfants bon Dieu, que l'on a besoin toujours d'apprendre de Dieu, que l'on a besoin toujours d'apprendre à ouvrir notre cœur pour notre propre conversion? Des fois, nous n'avons pas encore converti, nous ne sommes pas encore, entre guillemets, dans le mouvement. Nous assis dans la tribune, nous assis sur le banc de l'église. Et puis nous voulons que les autres, dans le mouvement, nous voulons que les autres, ils sur la piste, les autres y agissent, mais nous là, non, à nous non. Tu fais les chantes mal, tu madame là, il y a mal, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou au reste de bon, au reste de bons critiques, qu'on sorte l'église, bon, on fait ça, hein, l'église. C'est l'endroit, c'est une ruche. Ah ben, il m'a joué. Ah là là là, regarde tu madame, regarde le petit gars, 6 enfants. Mais
est-ce que vous la prend le temps pour dire, t'es Seigneur, ben là, il fait ça. Ben, moi, peut-être, moi, capable d'exprimer moi dans édification de royaume. Souvent, nous attendons de l'autre un effort que nous ne fait pas. Voilà, c'est une belle phrase, ça, chérie, notre savant. Nous attendons de l'autre un effort que nous ne fait pas. Dans le... On peut chanter un petit peu, hein? On chante un petit peu. Ensemble des centièmes, ça t'est... Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe pour mes pas. Tu es ma force, Seigneur. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Encore une fois, toi qui as fixé. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Voilà, mal laisse pour autres des blancs, c'est pour que tu chantent. Parce que je ne te connais plus non plus. Voilà. Alors, ce qu'il écrit, il intéresse à nous peut-être, à nous créoles réunionnais, hein, et avec toutes les influences que nous avons, enfin, notre origine, plusieurs origines. L'écrit, rien de ceux qui rentrent dans l'homme ne le souille. Et il ne veut pas dire non plus que il peut manger n'importe quoi et n'importe comment. Parce que il est vrai que le corps humain, c'est une super machine, hein, avec l'appareil digestif, tu vois, ben, il fait massage sur les intestins, et c'est une machine incroyable, l'être humain, le corps humain. Déjà, regarde les yeux, il y a une pièce où il y a des couleurs, c'est bien incroyable ça, en 3D, plus que 3D. Alors, rien de ce qui rentre dans l'homme ne le souille. Ici, la Réunion, il y en a de monde, il ne mange pas bœuf, il ne mange pas cabri, il ne mange pas porc. Normalement, s'il y a des restrictions, c'est des restrictions physiologiques, quoi. C'est des allergies. C'est tout ça. En parlant, hein, il mange cabri. Ben, il dit c'est malgache, il ne mange pas cabri. Même il mange, ouais. Avant d'être malgache, on a choisi d'être chrétien. Donc, c'est un petit bac qui traîne. Civé ou bien un petit massalé, bien cabri grillé. Mais machin, ben. Ici, quand il dit ça, il parle de l'intérieur de l'homme, de son âme, son intérieur, sa relation avec Dieu. Ben, il est vrai que quand on a une bonne hygiène de vie, va aider à la vie intérieure de s'améliorer. Mais le monde n'est pas facile. Je connais n'a pas facile, mais je connais les difficiles. Nous les agressés, nous les agressés de plusieurs manières. Le regard des gens, et des fois nous les agressés justement par le prix poisson. Des fois nous avons envie de faire un petit carême, dans le carême. Puis quand nous regardons le prix poisson, 14 €, et quand nous regardons à côté, le porc ou bien le poulet, il est à 3,99 €, eh ben, le sacrifice où c'est il est. Pour acheter poisson, ben, nous faisons un sacrifice aujourd'hui, ça mange bichi, quelques homards, avec langouste, ben, nous ne mangeons pas la viande, nous savons les gines. Quel sacrifice vous faites là? Ben, alors, nous les agresser et surtout aussi nous les tenter. Voilà? Nous les tenter. Et c'est pour ça, des fois nous chutons, parce que nous préférons être dans le monde. Nous préférons faire plaisir à nous-mêmes que faire plaisir, entre guillemets, à Dieu. Chers amis, le péché fait partie de notre vie, ça. Il fait partie. Et ce n'est pas des rites extérieurs ou bien des habitudes sanitaires. Nous rappellent dans la Covid. Hein? Ce n'est pas les gestes barrières qui vont convertir notre cœur.
par exemple, si je viens sur la Covid, là, le Covid, que ça la serve à nous à voir les oiseaux, la nature, la pureté de l'air. Et ça, fallait passer par là, en fin de compte. Et il travaillait nous de l'intérieur. Et t'es bien heureux, c'est là connu le Covid, bien heureux, c'est là connu cette pureté dans l'air, ce calme. T'es lavé pas le tout roule. C'est ça, moi, en tout cas, moi, m'a retenir. C'est ça là que fait un genre de conversion à l'intérieur de moi-même. Parce que c'est Dieu qui convertit. Dieu, il a fait un truc pour nous. Et nous l'a resté au niveau des hommes. Voilà, il y a combien de personnes hospitalisées, il y a l'ARS qui cause tout le temps, etc. Voilà. Il y a des affaires que humaines dans la société qu'elle a été dévoilée, mais Dieu dans tout ça, quoi. Comme dit Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça. Le seul être qui peut convertir nous réellement, c'est Dieu. Mais pour que les convertir à nous là, il faut à nous faire la vérité sur nos bons actes. Nous faire la vérité sur les origines de nos bons comportements. Il faut nous rester dans la profondeur de notre cœur, parce que bien souvent, nous avons des blessures profondes. Nous avons des tendances les plus intimes. Nous avons notre côté négatif, notre côté qui condamne. Et c'est ces côtés-là, en fin de compte, que nous les braquons dessus, qui entraînent à nous vers le mal. Nous ne pensons pas un sourire d'un enfant, le sourire d'un enfant, le bonheur de l'avoir fait grandir. Mais nous, t'es maman, il a fait mal. Nous avons plus que c'est un monde qui l'a aidé à nous pousser l'auto un matin, l'auto t'es pas depuis. Malgré son petit bras maigre, il a poussé, il a fait son effort, même s'il a juste touché la voiture, là. Il a fait un effort et ça nous appuie. Il y a beaucoup de choses que nous oublions par rapport à notre colère. Et Jésus, il est clair quand il dit, c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Là, c'est constater les dangers, constater comment le calmine, il rend une bonne durite, tu vois. Durite, il obstrue à cause de tout ça. Donc, les simples mécaniciens va dire, faut nettoyer l'intérieur de notre cœur dans la vérité. Et les outils, des fois, c'est l'humilité, la confiance en l'amour de Dieu. C'est ça qui rend à nous purs. Parce que Dieu, il veut rendre à nous purs, parce qu'il a fait à nous à son image, à sa ressemblance. Chers amis, pas besoin, nous la peur, d'examiner la profondeur de notre cœur. Pas besoin de la peur de tout remettre au Seigneur, parce que des fois, nous essayons en sorte à nous pas nous-mêmes, nous, battre l'estomac, moi, Tarzan, moi, beau, moi, fort. Non, mettre tout au Seigneur. Et il y a plusieurs façons, plusieurs moyens de se remettre au Seigneur. Il y a les sacrements, tous les sacrements. Il y a aussi cette présence devant l'Eucharistie, cette présence dans le silence, devant la mer, devant un soleil qui se lève, d'admirer la nature, même si Nena la houle de s'assise un peu éloignée, et de regarder ce mouvement divin, en fin de compte, à chaque image que vous pouvez voir, il y a un mouvement divin. Et là, m'invite à Zot, si tu veux bien, tu peux abonner à Zot à LM, les merveilles de la Réunion, sur Facebook. Il y a des images, il y a des photos, il y a des découvertes, mais dans ces découvertes-là, on a toujours le reflet de Dieu. Et bon Dieu là, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas trop de tracas. Son seul tracas, c'est que il désire notre salut. Au bout de son désir, est-ce que, je te rappelle, on dirait que il est mort sur la croix pour sauver le monde. Nous faisons une petite pause. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie,
Que ma vie ressemble à ta vie. Dédicace spéciale pour Chouchou, ça. En termes de dédicace, tu veux faire une petite dédicace pour toute la communauté de Helbourg, Laurence, Técher, Dominique, Ambroise, Annabelle, Monique, voilà, toutes les personnes, Josie aussi, et puis Chantal, Chantal c'est le monument. Même qu'il n'est pas là, on dirait Lily là. Même dans la radio, il a encore son présence éternelle. Chantal, cousine. Et puis Patrick Manoro, toute la famille Manoro, la famille Sautron, mamie Géline, et puis toutes les personnes, voilà. La famille Victoire, la famille Elisabeth, toutes les personnes que voilà, la traverse notre vie, la traverse ma vie aussi, voilà, tous les enfants de l'école, hein, dans le temps M. Fokpin, avec M. Marco, le Marilou, comment appelle encore les petits mamans là? Jimmy Cocotier, tout le monde là, tout ça, un petit peu la famille, tout ensemble. Sylvain aussi, et puis Sandrine, et puis Yoni Klein, elle est encore là, quelque part. Grandit ça, tout le monde maman là. Bon, nous revient sur cette vie spirituelle que Jésus, il rappelle à nous dans ses paroles, dans les paroles d'Isaïe, qui dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Du coup, Jésus y invite à regarder en nous-mêmes, à bien examiner les forces que à l'œuvre en nous. Et des fois, ces forces-là, ils mènent à nous loin des ordres de la ville, ok? Et loin du bon Dieu, là, les pieds, ok, là. Et les textes de ce dimanche-là, si vous la lisez un petit peu, ou bien si vous va lire, si vous va entendre, il rappelle nous combien Dieu est proche de nous, combien Dieu est grand, combien Dieu il reste avec nous, il éloigne à nous jamais, il ne laisse pas nous tomber. Même le poème qui a dit qu'il avait des traces de pas sur le sable avec 2 personnes, et à un moment donné il avait rien qu'un seul trace de pas, et le gars dit Seigneur, à ce moment là, ça vous l'abandonne à moi, vous la laisse à moi tout seul. Mais non, le Seigneur dit non, à ce moment-là, regarde bien, m'apporte aussi mon dos. Dieu est toujours avec nous. Et quand nous tournons à le dos, là, il reste là, des trois cas que Dieu est comme nous, n'est pas gros cœur. Dieu n'est pas grand cœur, mais il n'a pas un gros cœur. Note ça. Dieu n'est pas grand cœur, mais il n'a pas un gros cœur. Bien, c'est bien. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, là, Moïse, il fait le rappel au peuple hébreu, il dit comme ça. Quelle est en effet la plus grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Ça, c'est le premier lecture, un résumé de première lecture. Qui ça les plus grands que bon Dieu? Garde les autres religions là. Quand dans les autres religions là, où soit la vie, un Dieu, il vient faire les tout petits chez les hommes. Sa première lecture. Et dans le psaume, Ténéna, un vérité qui dit tu es proche Seigneur, fais-nous vivre avec toi, tu es proche, je veux dire il est là, il est à côté de nous, et des fois il est proche mais il ne veut pas vivre avec lui, et là l'invocation du psaume, fais-nous vivre avec toi. Et dans la deuxième lecture, c'est ça qui jette un coup d'œil furtif dessus, c'est Saint Jacques qui fait l'invitation suivante: accueillez dans la douceur la parole, où ça la parole il est, semez en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. La parole, c'est pas une affaire loin là-bas dessus le pupitre. La parole, c'est pas une affaire il va rôder dans le livre, les vrais, il est dans le livre, les sur le pupitre aussi. Mais il est en nous, il est semé en nous, et c'est à nous de laisser germer. La parole de Dieu, il habite en nous, et s'il est en germe, là, il veut dire qu'il est vivant, et il veut que grandir. Des fois, on rappelle quand tu es petit, tu manges un pomme ou bien un pastèque, quand tu avales le grain là, on l'avait pas dit, là le grain il s'est poussé dans mon ventre, on aura des racines, ça saute pas trop de nez, ça saute pas trop des oreilles. Alors, nous l'avons vu le premier, le psaume, le deuxième, et Jésus dans l'évangile. Il dit vraiment, il fait que rappeler un peu ce que nous l'avons vu dans la première partie. Il pointe du doigt, les points du doigt où ça il est la source du mal, cette source qui éloigne nous de Dieu. Et il dit que tout y sort du cœur de l'homme. Cette y sort du cœur de l'homme, il rend impur. Et quand il rend impur, il sépare de Dieu.
Et quand il sépare de Dieu, il entretient le péché. Péché, séparation. Séparation, laisse le diable agir, laisse le diviseur agir. Voilà. Et il décrit, comme on l'a vu tout à l'heure, les sources du mal. Il ne fera pas prospérer nos chouins. Inconduite, vol, viol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, etc., etc. Les actions, les pensées, les attitudes qui rendent à nous complices du mal et rendent à nous impies. Jésus dit, c'est ça, c'est ces actions-là. Mais comment nous fait pour être sauvés, mon enfant? Et la réponse, on peut trouver la réponse dans notre cœur, dans la parole, dans ce dimanche. Les simples, où vous échappez de tout ça, il faut vous protéger à haut. Et comment protéger à haut? Ou mettre à haut derrière Dieu. Ou bien mettre Dieu en haut pour qu'il rayonne et vous vivre selon ses commandements. C'est ce que Jésus il veut. C'est d'aide à nous à réaliser notre vie. Jésus, nous connaît le chant, Jésus, ami fidèle. Il est capable d'ouvrir nos cœurs fermés, il est capable de pardonner, il est capable d'effacer la haine en mourant sur la croix. Jésus, l'ami des hommes, prend pitié de nous. Il est capable d'effacer des ressentiments négatifs en nous. Il est capable de libérer à nous des pulsions qui habitent à nous. Et il dit qui habitent, mais des fois qui obsèdent à nous. Car Jésus, Seigneur, c'est toi, la parole de Dieu que les semé en nos cœurs. Saint Jacques, 26 Saint Jacques. Et il a le pouvoir de purifier notre vie. Et par ailleurs, le Seigneur Jésus vient pas indiquer à nous un but à atteindre, pas simplement un but à atteindre dans notre vie spirituelle. Il propose à nous un voie, un chemin, un jeu de piste. Il propose à nous un feuille de route. Marche avec lui. Il est le chemin. Et cette voie, la voie VOIE, comme quatre voies, c'est la voie de la miséricorde qui prend sa source dans la miséricorde de Dieu pour nous. Jésus, il invite à nous et il fait participer à nous à la miséricorde de Dieu. Il prend le risque là, maman. Dieu, il prend un gros risque. Il envoie son fils. Il a envoyé son enfant sur la terre pour que son enfant, son fils Jésus, il prend l'amour de Dieu dans ses mains. Comme un monde voyage avec un trésor fabuleux là, pour mettre dans notre main. Et l'expérience, chacun a son expérience de la miséricorde de Dieu. Il transforme notre indifférence à la misère humaine autour de nous. Des fois, on n'a pas avec ça. Il attendrit notre cœur et il entraîne à nous à avoir un amour comme lui. Devenez ce que vous recevez. Pour que notre cœur ait toujours cette case, cette chambre privilégiée de Dieu où son amour, il prolonge son action. L'Esprit Saint pas perdre la patte, ça je connais. L'Esprit Saint pas perdre la patte, il déploie ses dons avec générosité partout sur la terre. Même dans le cœur, des fois, ça tu accepte pas il tourne autour. Voilà, il tourne autour. Et n'en parlons plus, quand nous reconnaissons son action dans le monde, nous voyons que nous les fait pour aimer. L'Esprit Saint les fait pour aimer nous aussi. Et c'est un peu son vocation. Père, Fils, Saint-Esprit. 3 fois Saint, le titre de cette émission. Voilà. Voilà. Donc, à savoir que Dieu, que ça lui désire. Il veut, avant toute chose, il veut pas que nous réussissions, il veut pas que nous les beaux, il veut que notre cœur est pur. Donc, notre pratique n'est pas important. C'est ce que le cœur exprime. Ouais, un carré, il est vilain, il est pas bon, puis avoir, je sais pas, un pomme de terre avec la viande de cochon, il peut être vilain d'aspect, mais s'il met le cœur, là, il est trop bon avec un petit rocaille. Arrête de manger. Mais arrête de penser manger. Tout le temps, pense manger. Donc, les pratiques, les pas importants, que dans la mesure où ça, les bonnes pratiques, là, ils expriment le cœur. Un carré fait avec amour, un verre servi avec amour, même un verre de l'eau servi avec amour, avec un grand sourire. C'est ça que les bons. Et en ces pratiques, des fois, les riens,
sinon l'occasion pour le monde orgueilleux, le fait l'intéressant de dire ouais, moi fait ça, regarde. Mais il n'y a pas mettre la moi dedans. Hein? Et ça, c'est il fait au détriment de ceux qui n'agit pas comme lui. Mais il peut faire cette petite phrase de Saint Luc: mon Dieu, je te rends grâce de tout ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères. Tu te rappelles ça? La prière dans le temple. Là. Et pour preuve, des fois, il demande, t'es à moi, mi jeûne 2 fois par semaine, mi fait ceci, mi fait cela, mi fait la neuvaine, mi habille comme ça, mi met un linge blanc, et mi marche à nous devant la porte de l'église jusqu'à devant l'autel. Et peut-être, hein, Jésus, peut-être il va dire hypocrite. Alors, chers amis, en quittant à nous, oublie pas, d'honore le Seigneur avec le cœur, parce que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur loin de moi. Donc, ça ce sera notre motivation pour toute cette semaine, pour ce 200e émission, et pour la lumière, que cette lumière il resplendit dans notre cœur. Et des fois, le Seigneur les désolé, parce que il y a des gens, quand tu dis ça là, ah, mais il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il fait ça avec il fait ça avec une désolation, une dépitation. Nous peut être que malheureux, mais alors que le bon Dieu, il invite à nous, il appelle à nous, à partager sa joie, la joie du Seigneur. Allez, chers amis, continuons à partager cette joie-là et dans notre cœur pendant toute cette semaine, jusqu'à la fin de nos jours et même après cette joie du ressuscité. Allez, bye bye, au revoir, Marcel Sam, merci et gros bisous à tout le monde. Quand même so colère, quand même so manie, la point qualité les plus doux que la sienne. Quand l'image dans la rue, la point plus fière que lui, sur des masses assure, à lui-même mon café, il n'est pas l'eau grand comme l'océan. Son sourire est doux, il remplit notre cœur, puis dans son sentiment, nana la douceur, oh nana l'amour, il remplit tout. Allez pas court, allez facile, ou à Costali. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. Elle est là et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Ici un pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. Faudrait voir nous pas côté, ou même les capables de voir comme nous les olifs. Tout qui allait là, tout est les ouvert. Regarde son sourire, à lui-même mon café. Les pas quoi, les pas si, ou à Costali. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays, il est toujours. Allez pas quoi, allez facile, ou à Costali. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux.
capri, à lui-même, mon capri, à lui-même, mon capri, à lui-même, mon capri.